Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre le swing trading et le day trading. Choisir l'un ou l'autre de ces styles de trading. J'ai franchement vu beaucoup trop de traders abandonner le trading, planter leur compte de trading parce qu'ils choisissaient un trading qui ne leur correspondait pas. En fait, parce qu'ils se laissaient souvent influencer par des amuseurs publics qui ne pensent plus qu'à leur commission, qu'à leur intérêt à eux. Je vais essayer là de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut choisir le day trading? Est-ce qu'il faut choisir le swing trading? Bien évidemment, il y a d'autres styles encore, mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur ces deux styles. On va voir que chacun a ses avantages, que chacun a ses limites, et on va voir aussi et surtout ça, que chacun a des exigences bien différentes. Je vais vous expliquer en détail leurs particularités et surtout, on va essayer de voir comment et pourquoi vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Encore une fois, croyez-moi, ce choix de départ peut transformer votre manière de trader. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais également partager quelques conseils pour tester ces deux approches de manière très efficace. Et je vous dirai aussi comment, au fil du temps, j'ai fait personnellement évoluer mon style de trading pour passer de petits traders individuels, loin de tout, à traders professionnels, gérants, professionnel, donc ce n'est pas rien. Je finirai par débunker pas mal de contre-vérités sur ces deux styles, des contre-vérités qui là aussi, ça m'agace un peu parce que ça écourte franchement beaucoup trop de carrières de traders, beaucoup trop de carrières d'investisseurs individuels, même certains qui viennent là pour le plaisir, mais enfin, on vient quand même en bourse pour gagner de l'argent, donc il convient de ne pas se tromper et de bien choisir. Alors, bien évidemment, attention, ce n'est que ma vérité, je ne prétends pas détenir la vérité, donc sans prétention aucune, mais franchement, par contre, en toute franchise et pour essayer de vous accompagner au mieux. Allez. Alors, en tant que trader, vous avez le choix entre peut-être, nombreux styles. Vous avez le scalping, le day trading, vous avez le swing trading, vous avez l'investissement actif et tout un tas de produits sur lesquels vous allez pouvoir investir et tout un tas de stratégies, tout un tas de trop de choses clairement. Donc déjà, on va essayer de se concentrer sur le style de trading. On va voir très vite que votre style, celui que vous allez choisir, doit être adapté déjà à votre temps disponible et à votre profil personnel. Déjà, premier élément, très vite, je vois beaucoup trop de traders qui vont vers un style, mais uniquement en pensant au gain, parce qu'ils se disent c'est là que je vais gagner beaucoup d'argent, en utilisant évidemment beaucoup d'effets de levier. Donc déjà ça, on le zappe, ce n'est pas ici, ce n'est pas sur cette chaîne que l'on parle de ça. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous voir réussir, ce n'est pas de vous voir rejoindre la cohorte, les cohortes qui chaque année, 90-95% de traders qui tentent la bourse et qui se font démonter. Voilà, donc ça, je m'en moque. Alors, comment choisir? Comment savoir ce qui vous correspond, ce qui nous correspond, alors que ce choix est franchement souvent influencé par des éléments extérieurs et pas par votre propre réflexion. Donc ce qui m'intéresse là, c'est de vous faire réfléchir au sujet. Après, vous travaillerez et vous choisirez. Bon, alors, petit guide rapide, déjà. Et surtout, nous allons voir comment et pourquoi il convient de choisir. Le day trading, bon, vous savez tous et toutes, je pense à peu près ce que c'est. Bien évidemment, ça consiste à ouvrir et à fermer des positions dans la même journée. Cela va convenir aux traders disposant de temps libre relativement large et prêts à gérer un stress relativement élevé. Il va y avoir une gestion active, voire une gestion hyper active parfois, j'y reviendrai là aussi. Et vous allez travailler sur des unités de temps courtes, du tick à la minute, aux 5 minutes, aux 3 minutes, aux 15 minutes, jusqu'aux 30 minutes, pas beaucoup plus loin que les 30 minutes. Autrement dit, très actif, très concentré sur le moindre bruit de marché. Donc le day trading va s'adresser aux traders rapides, aux traders prêts à prendre des décisions immédiates, capables à la fois de rester concentrés, calmes, précis, durant de longues heures d'affilée, mais aussi capables de réagir en 1/10 de seconde face à une configuration dont parfois on peut s'endormir face au marché. Soudain, ça déclenche. Et si à ce moment-là, je fais la sieste ou si je fais une pause que vous imaginez, peut-être que je rate un trade. Donc,
Tous ces éléments-là sont à prendre en compte et sont à gérer. En fait, c'est un long marathon quotidien. Nos écrans deviennent notre horizon. Je suis là. Voilà, généralement, on a plusieurs écrans. Et bien évidemment, beaucoup de pression, pas mal de leviers des fois. Ben, ça pousse assez facilement à péter un câble. Mon leitmotiv, parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé les stratégies d'entrée, bien évidemment. Bon. Alors, les avantages clairs pour le day trading, c'est quoi? C'est une formation accélérée, puisque effectivement, on va avoir beaucoup de configurations, beaucoup de trades, dont je vais en apprendre beaucoup sur le marché et en apprendre beaucoup sur moi rapidement. Autre avantage, possibilité d'investir avec un petit capital, sans aucun risque en overnight, le risque nocturne, l'overnight, d'accord? Bon, les inconvénients, ben, pas mal de pression psychologique constante, et la réalité, beaucoup d'appelés, puisque effectivement, je disais, tout le système pousse à ça, parce que tout le système a intérêt à ce que vous tradiez beaucoup pour générer beaucoup de commissions. Je vous laisse réfléchir à ça, j'y reviendrai. Beaucoup, très très peu d'élus. Voilà, mieux vaut le savoir. Alors, les caractéristiques principales, je le disais, des unités de temps de la minute aux 30 minutes maximum normalement. Vous êtes actif plus ou moins tout au long de la journée. Après, vous pouvez décider de faire que les marchés européens de 9 à 11, que les marchés américains de 15h30 à 18h30. Bref, vous pouvez décider de faire du day trading qu'1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. C'est pas mal, ça aussi. Dans tous les cas, vous fermez vos positions avant la clôture, donc vous êtes à l'abri. La nuit, vous êtes serein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Mon avis personnel, c'est le day trading qui m'a conduit à devenir pro. C'est le day trading qui m'a conduit à devenir gérant professionnel de hedge fund. Mais j'ai dû présenter un track record impeccable, sans les drawdowns que l'on retrouve trop souvent, trop souvent, je dirais presque tout le temps, chez les scalpers ou chez les day traders énervés, qui sont capables effectivement de grosses performances et qui sont aussi capables de faire péter leur compte parce qu'à un moment ou à un autre, la pression fait qu'ils gèrent très mal leurs émotions. Donc, il est tout à fait indispensable de bien se gérer. Allez, on passe maintenant au swing trading. Alors, c'est quoi le swing trading? On est bien d'accord, conserver des positions plusieurs jours, plusieurs semaines. Je ne cherche plus des petites fluctuations du marché, je cherche des mouvements plus significatifs, souvent liés à des cycles techniques. Et surtout, on ralentit le rythme. C'est cool, c'est calme. Mais attention, les exigences vont être bien différentes. Et en fait, beaucoup ont peur du swing trading. J'ai moi aussi connu ça. En fait, je suis vraiment day trader à la base. Et jusqu'à mon entrée dans mon premier fonds professionnel en tant que pro, je faisais à 99% du day trading. Et en fait, c'est lorsque je suis rentré que j'ai commencé à travailler à coups de millions et de dizaines de millions. Effectivement, là, il a fallu que je me pose des questions de taille. C'était possible sur le Bund et sur l'Eurostoxx 50. Mais après, il a fallu vraiment élargir mon horizon de temps. C'est ce que j'ai fait, tout simplement, au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est pas de souci si vous n'avez pas d'appétence pour le swing trading. Mais souvent, on n'a pas d'appétence pour le swing trading et c'est notamment en France, aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas parce qu'en fait, on a tout un écosystème tourné vers ça et j'y reviendrai. Vous verrez que cet écosystème a tout intérêt à vouloir faire du day trading. Bien évidemment, vous imaginez pourquoi. Alors, le swing trading, déjà, ça nous offre plus de flexibilité en temps avec une charge émotionnelle plus légère. Charge émotionnelle plus légère, je ne suis pas en train de vous dire que vous sifflotez tranquillement. C'est juste qu'on va avoir une gestion du risque spécifique et qu'on va accepter effectivement un risque overnight. Et donc, il faudra que la gestion du risque prenne en compte ce risque tout simplement. Mais il va y avoir une pression différente de celle du day trader. Voilà. Alors, les unités de temps, ça va aller du 30 minutes aux 4 heures. Et
Pour moi, je considère que je fais du swing dès lors que je tiens en fait un overnight, un jour, 2 jours, 3 jours, rarement au-delà de 2 à 3 semaines. Après, je considère que je passe sur un mode investisseur, donc je reste quoi qu'il en soit un trader assez actif. Voilà. Premier avantage, moins de stress. Pour moi, il y a moins de stress clairement, car vous avez une prise de décision calme, réfléchie. On n'est pas dans de l'instantané. Dès lors qu'on est sur des UTH1, H2, H4, ben vous avez le temps de prendre la décision de cliquer ou de ne pas cliquer. Quand vous êtes en tic ou à la minute, c'est là où c'est terminé, hein. Donc soit vous avez déjà bien réfléchi à tout, soit c'est trop tard. C'est trop tard, fini. En swing, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a beaucoup plus d'actifs à analyser, donc beaucoup plus de possibilités de trouver les opportunités que l'on recherche. Je pense là notamment à ceux qui veulent se spécialiser sur une seule stratégie. En day trading, parfois c'est compliqué puisque les opportunités ne vont pas être fréquentes. Alors qu'en swing trading, sur les futurs, les comos et les actions, les opportunités, vous avez 10 ou 15 000 produits que vous pouvez étudier. Donc évidemment, mieux vaut le faire avec des screeners, sinon le temps va être un petit peu long quand même. Voilà. Après, il y a aussi un impact du bruit de marché qui n'est pas là. En fait, vous travaillez plutôt donc sur des cycles techniques, voire des cycles économiques de court terme, mais des cycles et pas sur du bruit de marché. Donc les whipsaws, ce que j'appelle des mouvements très impulsifs qui, lorsqu'on est day trader ou scalper, des fois on voit nos stops péter juste une seconde et puis derrière on aurait eu raison. Effectivement, en swing, on va le voir beaucoup moins. Voilà. Très clairement, pour moi, mon avis, je vous ai dit, je suis devenu aussi, j'ai ajouté cette compétence à mon trading en tant que professionnel. Voilà, et je pense effectivement que c'est une compétence très intéressante. J'y reviendrai là aussi. Bon, un des gros avantages du swing pour moi, ça va être une réduction drastique, brutale, violente de vos frais de courtage. Mettons que vous fassiez 300 points DAX sur un swing, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Si vous êtes en DAX plein, ça fait quand même 7500 €, c'est pas mal. On en a fait 900 il y a une semaine via des options sur ce type de position, donc c'est largement réalisable sans problème. Mais si vous êtes sur un contrat futur, vos 7500 € vont vous coûter entre 3 et 5 € selon que le courtier soit plus ou moins gentil avec vous. Donc frais de courtage 3 ou 5 €, gain 7500, vous voyez qu'il en reste 7495. Donc une incidence infinitésimale, ça doit faire 0,05, 0,05 ou 0,6, une influence vraiment qui n'existe pratiquement pas. Bon, en day trading, pour faire 300 points, peut-être que vous allez faire 50 trades entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Donc peut-être des frais aux alentours des 250 €. Donc vous voyez l'incidence entre 5 € et 250 € de frais à la fin du mois, ça a quand même une incidence relativement forte. Surtout si ça, c'est pas à la fin du mois, si c'est à la fin de chaque semaine, ça peut très très vite compter. Et donc c'est pour ça que je vous disais là aussi que souvent, il y a des day traders qui sont en gain, mais qui sont juste plantés parce que leurs frais de courtage sont trop élevés. Bon. Donc si vous le multipliez par semaine, par mois et à la fin de l'année, vous voyez que ça peut être plus que significatif. Donc il est essentiel, même si c'est sympa de soutenir moralement et financièrement son courtier, pensons d'abord à nous, traders, et essayons de choisir un style de trading qui maximise nos gains. Donc, comment est-ce qu'on va choisir entre le day trading et le swing trading? Je vous propose le tableau. Et en fait, vous voyez bien qu'il va falloir choisir en fonction de votre situation, de votre capital, de votre temps disponible, de votre profil de concentration, de votre capacité à gérer le stress, etc. Tous ces éléments-là vont devoir être pris en compte. Le tableau que je vous propose n'est pas du tout exhaustif. Vous pouvez ajouter des éléments, je vous laisse faire. C'est juste un moyen de vous montrer que lorsqu'on veut s'inscrire dans une activité sérieuse, on commence à réfléchir sérieusement à cette activité. Voilà. Pour moi, si vous êtes débutant,
le swing trading va vous apprendre en douceur. Ça va commencer à vous faire réfléchir à l'analyse de marché et à proposer quelques clics. Vous aurez plus de temps pour comprendre les marchés, plus de temps pour comprendre vos entrées, gérer le risque, placer les objectifs, etc. Par contre, l'inconvénient est clair, nous l'avons vu dans le tableau, un apprentissage lointain, un apprentissage qui va prendre du temps. Et évidemment, si vous faites 2 trades par semaine, 8 par mois, et que vous en faites 5 ou 6 par jour en day trading, vous voyez bien que la courbe d'apprentissage ne va pas du tout être la même. Donc si on n'a pas une même courbe d'apprentissage, il n'y a pas de secret, comme dans toutes les activités, comme dans le sport aussi, il faut répéter les gestes, répéter donc les trades, les opérations, pour commencer à acquérir une mécanisation et ne plus être soumis aux soi-disant effets psychologiques du trading. Je n'y reviens pas, je travaille, je mécanise et tout ça, et voilà. Donc, il faut être clair. Si je ne bosse pas, si je ne mécanise pas, si je ne fais pas ce qu'il faut, effectivement, j'ai la ch'touille. Voilà. Bon, donc, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? Peut-être choisissez le swing trading, oui, mais n'abandonnez pas le day trading, car le day trading va vous permettre d'acquérir justement cette courbe d'apprentissage en multipliant les opérations. Maintenant, il faut le faire sérieusement. Sérieusement, c'est quoi? Vous travaillez sérieusement 1 ou 2 stratégies GTAS, si ça vous fait plaisir, et ce n'est pas idiot, puisque ça marche et que ça paye, vous le faites sérieusement. Et vous ne le faites pas toute la journée, c'est vraiment l'idée d'appliquer, de multiplier les opérations. Ne le faites pas sur un compte démo, je l'ai déjà expliqué, faites-le uniquement sur des comptes réels, petite somme. L'important, c'est vraiment de multiplier les opérations, de mécaniser. Voilà. Donc, les deux swing trading et day trading sont en fait très complémentaires. Ça fera de vous de meilleurs traders, car très clairement, les qualités et les compétences pour être un day trader et pour être un swing trader ne sont pas tout à fait les mêmes. Un swing trader, vous devez attendre plusieurs jours, plusieurs semaines parfois pour voir le résultat du trade. Et en fait, c'est excellent parce que ça oblige à la patience, ça oblige à apprendre la patience. Mais vous voyez bien que si vous réussissez à être un bon swing trader qui va poireauter 3-4 jours, 3-4 semaines pour avoir le résultat, du coup, vous allez améliorer votre capacité à devenir un bon day trader où vous n'aurez plus que 10 minutes à poireauter. Et là, souvent, j'ai quoi? J'ai souvent des day traders qui veulent faire du day trading, mais à peine ils sont rentrés, ils veulent le gain, donc ils veulent sortir immédiatement. Et si jamais ils ont un tic contre eux, voilà, ils commencent à flipper. Non. Donc, le swing trading va pouvoir amener une capacité, une qualité au day trader, la qualité de la patience, position ouverte. Et ça, c'est pas mal. Donc, c'est très complémentaire, c'est très intéressant. Ensuite, pardon, c'est mon accent suisse qui revient. Ensuite, je ne couperai pas. Ensuite, le swing trading est clairement moins stressant au quotidien, mais il y a le risque en overnight. Donc, ça oblige à penser la gestion du risque. Là aussi, beaucoup de day traders ne pensent pas à la gestion du risque. Beaucoup de day traders vont travailler avec des effets de levier, sans stop des fois, etc. Bon, là, c'est évidemment suicidaire. C'est probabilité de rejoindre les 95% de traders perdants, très forte. Bref, dans tous les cas, patience essentielle, gestion du risque essentielle, et les deux sont différentes en day trading et en swing trading. Mais les deux vont nourrir nos qualités de trader. Donc faire un peu des deux, c'est pas mal du tout. La même chose sur notre capacité à être concentré et à réagir en day trading, qui va faire que, évidemment, ça sera beaucoup plus facile d'ouvrir des positions en swing trading, où là, le temps nous semblera extrêmement long, etc., etc. Bref, tout ça est pas mal. Et donc, les deux styles de trading sont très complémentaires, en fait.
Alors, je ne dis pas 50-50. Moi, je pense qu'il faut vraiment choisir parce que tout faire, ça ne fonctionne pas. Il faut choisir, mais choisir en fonction de votre profil. On a vu les éléments. Mais derrière, vous allez vous dire, OK, je fais ça, mais donc, par exemple, je suis plutôt swing trader parce que j'ai du capital, mais je travaille, j'ai un peu de temps, mais pas trop, etc. Mais j'ai parfois une après-midi ou deux par semaine et je vais en profiter pour faire du day trading avec un petit compte, un petit capital, histoire d'accroître ma courbe d'apprentissage tout simplement. Et je vais le faire, je vais le faire sérieusement, mais en gros, ça va correspondre à 10 à 20% de mon activité. L'objectif, c'est pas je fais tout et n'importe quoi. L'objectif, c'est que je vais prendre le meilleur de chaque style pour devenir un meilleur trader dans le style que je me suis choisi. Donc, si je suis stylé day trader, je ne vais pas totalement enlever le swing trading, pardon. Je vais conserver un peu de swing trading une fois par semaine, peut-être en fonction des signaux. Petite taille, toute petite taille de position. Et là, je vais apprendre que tenir les positions et faire 300 points d'axe en dormant la nuit, c'est pas trop mal. Et ça demande beaucoup moins d'efforts que de le faire en scalping. Tout simplement. Voilà. Je parle toujours sur des vrais comptes et des vrais contrats futurs. Hein. Voilà. Donc, si je résume, les day traders. Day traders, c'est quoi? On doit avoir une capacité très forte à gérer le stress et la pression et la concentration et une capacité à switcher, à réagir immédiatement dès lors qu'on a pris la décision. Pour ça, il faut avoir une capacité de prise de décision rapide et donc un travail sérieux préalable. Sinon, c'est la cata assurée. Si au moment où ça déclenche, je ne sais pas où je mets mon stop, la taille que j'utilise et où je sortirai, etc., ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, ça ne peut que finir mal. Donc, travail préalable indispensable, puis capacité à bien gérer tous les éléments que j'ai énoncés. Le swing trader, lui, la patience, la résilience et une gestion du risque spécifique qui sont vraiment très intéressantes et qui vont venir nourrir très sérieusement notre capacité de day trading. Donc, on deviendra un meilleur day trader si on fait du swing trading et on deviendra un meilleur swing trader si on fait du day trading tout simplement avec les proportions 10 à 20% de l'un et 80 à 90 de l'autre. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la commenter. Vraiment, mille merci encore une fois à tous qui me laissent des commentaires. Franchement, ça me motive et vous voyez que j'essaye de vous en faire chaque semaine et c'est un effort parce que je travaille un peu, mais je m'amuse aussi. C'est un exercice, moi, bien différent de tout ce que je fais. Donc, c'est très intéressant et ça me plaît, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Donc, n'hésitez pas à commenter. Surtout, commentez-moi, vous, quel est votre style, éventuellement, quelles sont vos problématiques sur le style que vous travaillez et en plus, si vous avez des idées de thématiques à traiter pour les prochaines vidéos, je vous invite à laisser des idées de thématiques. Voilà, sur ce, à ciao et très bon week-end.